la constitution d'ETN, rapidement, un bref historique, a eu lieu en 2000. En 2001 a été mis en place le premier serveur EDI. En 2003, il y a eu la dématérialisation des titres de commerce extérieur et tous les titres de commerce extérieur donc ont été dématérialisés et transitent via TTN avec toute la complexité de la procédure par laquelle passe un titre de commerce extérieur. Il peut avoir à passer par la banque, par le ministère du Commerce, par un ministère technique, par la Banque centrale et par d'autres. Donc tous ces flux-là se font via TTN. 2006, dématérialisation de l'alias transport, donc pour toute la partie manifeste cargo et manifeste aérien, donc aussi bien les navires, manifeste navire et manifeste cargo, aussi bien le navire, l'aérien que le maritime. 2009, 100% des déclarations de détail de marchandises de la douane passent en ligne. 2010, nous nous sommes interconnectés avec MGI pour le transfert des informations de sécurité vers l'Europe et vers différents pays européens. 2014, la mise en place du suivi de l'obligation cautionnée en ligne. Et en 2016, nous avons travaillé premièrement sur la généralisation de la signature électronique, donc sur toutes les déclarations en douane, déclaration de détail de marchandises et déclaration anticipée d'enlèvement, et aussi la dématérialisation de l'obligation cautionnée pour le paiement des droits de douane, donc la suppression du titre papier de l'obligation cautionnée. La plateforme est en place, Inch'Allah, dans les semaines à venir, le support obligation cautionnée disparaîtra. Le support obligation cautionnée disparaîtra de la circulation et on a même eu un cas de marchandise qui a été dédouané avec une obligation dématérialisée. Tout ça n'aurait pas pu être possible sans deux éléments importants, je dirais. Nos partenaires et nos clients qui ont, je dirais, été là pour répondre, justement pour pouvoir avancer sur ce travail-là, puisque nous sommes une plateforme d'interconnexion. Donc nous avons besoin de la réponse de nos clients et de nos partenaires, dont certains sont avec nous, l'OMMP, la douane, mais la douane est backupée aussi par le centre informatique du ministère des Finances pour la partie développement, la STAM, etc. Donc tous nos partenaires, les banques, naturellement, qui ont été là. Et le deuxième facteur important, c'est aussi le personnel de TTN, donc qui a bien voulu, qui a vraiment fait beaucoup de travail pour pouvoir arriver à tous ces développements-là, et la mise en ligne de tous ces services, puisque les développements sont faits en interne. Donc, au début, la plateforme a été développée en externe, mais depuis 2002, 2003, tous les développements sont faits en interne. Et 2016 aussi, c'est la mise en place de la facture électronique, donc qui a fait l'objet de la loi des finances 2016. Et puis après, donc par la suite, il y a eu les décrets d'application, il y a eu un décret d'application qui est sorti et une première facture électronique qui a été signée le 11 novembre 2016. Inch'Allah, il va y avoir beaucoup d'autres factures qui vont être établies par la suite. L'approche choisie pour la facture électronique est conforme à la directive européenne. Signature électronique, coffre-fort électronique, et donc ça facilitera par la suite la reconnaissance des factures entre la Tunisie et les pays étrangers. Donc, ça nous amène à notre convention d'aujourd'hui. Nous avons voulu présenter deux schémas rapides et simples. Aujourd'hui, comment nous sommes connectés et comment nos clients se connectent à TTN. Donc, vous avez sur la partie droite les clients qui vont se connecter à TTN via leurs fournisseurs de services Internet et leurs opérateurs télécom pour passer par l'ATI en tant que IXP, Internet Exchange Point, pour le routage. Et par la suite, ils vont passer par le fournisseur de services Internet, fournisseur de TTN, et l'opérateur télécom qui va derrière pour arriver chez TTN. Et ça fait que TTN est en réalité entre guillemets, dépendante d'un FSI et dépendante d'un opérateur télécom. Et nous avons voulu, même si nous avons une très bonne qualité de service de la part de cet opérateur-là, de notre FSI et de l'opérateur télécom avec lequel nous travaillons, Orange en l'occurrence, nous avons voulu aller vers des normes internationales et répondre à des standards internationaux où TTN est indépendante aussi bien de l'opérateur télécom que du FSI. Et donc, nous avons pris nos propres adresses IP auprès de l'ATI
Et nos clients se connectent directement à partir de leur FSI, vont passer directement se connecter à l'ATI, et à partir de l'ATI, ils pourront se connecter à TTN via soit Tunisie Télécom, soit Ooredoo, mais c'est transparent pour l'utilisateur. Donc nous avons ajouté 2 opérateurs télécoms, et aujourd'hui, je dirais, nous sommes connectés aux 3 opérateurs télécoms, Ooredoo, Tunisie Télécom et Orange.